Franck, hier déjà dans la voie des stands, on l'a montré un peu plus tôt dans la journée, dans les tribunes, voilà, il y a du monde venu accueillir avec le plus grand des sourires, la plus grande joie, et tant pis pour la chaleur, on est là et on vient soutenir les pilotes français et la F1. Ouais, ils étaient tous là, hein. C'était assez impressionnant, alors que ce soit hier dans les stands ou toute la journée ici dans les tribunes, parce que les tribunes aujourd'hui sont un petit peu abritées, mais ce matin elles étaient plein cagnard. Je peux vous dire que moi j'étais dans la pit lane quand Pierre Gasly fait son top 5 ce matin, je ne l'ai pas vu sur les écrans, je l'ai entendu grâce au public. On avait l'impression qu'on était déjà en qualif, et ça fait vraiment chaud au cœur. Ça veut dire que le public français est vraiment prêt pour son Grand Prix national. Peut-être dommage que ça s'en aille déjà. Et il fait chaud ici au Castellet, l'ambiance est chaude, mais il fait chaud également, et vous pouvez compter, si vous le souhaitez, sur Frédéric Vasseur, le patron de l'équipe Alfa Romeo, pour rafraîchir voilà, vos équipes, notamment les siennes, et son pilote Guanyu Zhou. Voilà, c'est un enfant, c'est un enfant. Heureusement que vous n'y étiez pas là, Franck. J'étais là, je me suis caché derrière un camion parce que je savais que ça allait dégénérer. C'est le Grand Prix national de nos deux pilotes, Pierre Gasly et Esteban Ocon. On est devant le box alpine. On va tourner un petit peu ici avec la caméra de Jean-Michel Tibi pour se retrouver devant le box du pilote français alpine, l'écurie française qui joue à domicile. Eux aussi, ils sont chez eux. C'est un Grand Prix qui compte, un Grand Prix qui est important, Franck. Ouais, c'est un Grand Prix important. Ils sont venus avec quelques nouveautés sur la voiture, notamment sur l'arrière. Mais c'est vrai que ce matin, au vu des essais, on n'a pas vu beaucoup de performances de la part des Alpines. Alors peut-être qu'ils cachent un petit peu leur jeu, peut-être que tout simplement ils se mettent en place pour cette séance. En tous les cas, on va voir de façon un peu plus claire comment ça va se passer cet après-midi. Vous savez que le vendredi après-midi, on va passer des pneus différents, on va passer un petit peu les gommes dures, les gommes tendres. On va essayer de marquer un petit peu des pneus pour savoir comment ça évolue. Donc on en saura un petit peu plus tout à l'heure. Mais ce matin, c'était pas une réussite. C'était pas une réussite, et pourtant ils arrivent quand même d'une bonne dynamique entre Silverstone et l'Autriche. On arrive avec de bons points, malgré tout, un peu de confiance, même si la première séance ne s'est pas déroulée, on l'imagine, comme il le souhaitait. On peut quand même compter sur quoi ce week-end pour la team? On sait qu'Alonso va être méchant pendant les qualifications, on sait que c'est une nouvelle voiture, on sait qu'Esteban Ocon pendant la course, c'est un battant. Ils sont 4e pour l'instant au championnat, où ils se battent pour la 4e place du championnat. Je crois qu'ils sont ex aequo avec McLaren. Donc ça veut dire que la voiture marche, ça veut dire qu'ils sont présents, ça veut dire qu'ils arrivent à concrétiser leur objectif. Maintenant il faut juste un petit peu de réussite, ils vont régler un peu l'auto, ça va aller mieux. On espère voir les deux voitures dans les points dimanche. On va les écouter, hein. Esteban Ocon et Salut à vous. Fernando Alonso. Non, j'étais là, et Rafo, pas du tout. J'étais là. Ça booste énormément, c'est clair qu'on T'as a raté de vraiment live, une alors. bonne perfo T'as au même la global en rediff, si tu veux. Autriche, et puis c'est arrivé déjà de Silverstone, on va dire. Donc non, on a une voiture qui fonctionne bien, on amène encore des nouvelles améliorations ici, donc on arrive assez confiant. Maintenant, il faudra mettre tout dans l'ordre ce week-end. C'est un week-end spécial pour nous, avec tous les supports. C'est le Home Grand Prix pour Alpine. Je pense que nous voulons faire un Grand Prix spécial pour tout le monde et faire un bon résultat. Bizarre. Mais tout le monde était là pourtant. Oui, Hervé. Voilà, until the race, ça veut dire jusqu'à la course, on verra ce qui se passera en Grand Prix, et surtout pour Fernando Alonso, l'homme du dimanche. On le sait, vous l'avez dit rapidement, Franck, effectivement, Alpine très serré. Il n'y aura pas grand-chose à dire, il ne s'est rien passé de spécial. Donc la bascule va se faire, quoi qu'il arrive ce week-end, on l'espère en leur faveur pour conserver cette 4e place. Ouais, on sait que c'est leur objectif. Premier, ils veulent être 4e du championnat du monde. Cette année, ça a été un petit peu compliqué sur le début de saison, et puis ils se sont rattrapés. Ils ont apporté des évolutions, ils sont recentrés, ça s'est bien passé. Ils ont fait des belles prestations. N'oubliez pas qu'en Australie, on avait déjà Alonso qui était capable d'aller se battre pour la pole position. Donc la voiture est bien née, ils ont fait du bon travail. Il faut juste essayer de mettre tout bout à bout. C'est ce qui est le plus dur en Formule 1, bien entendu. Mais on fait confiance à l'équipe française pour obtenir ses objectifs. Et oui, la France à l'honneur ce week-end sur leur Grand Prix national pour l'équipe alpine, pour Esteban Ocon, mais aussi pour Pierre Gasly. Paul, vous êtes devant le box AlphaTauri, un des héros nationaux ce week-end. Oui, c'est l'autre chouchou des 200 000 spectateurs qui vont se masser ici tout ce week-end. Pierre Gasly, Paul, on sait que c'est compliqué en ce moment, mais là il a signé un 5e chrono ce matin. Il y a des évolutions, et puis il y a ce public, c'est forcément spécial. Bien sûr, c'est spécial d'être ici en France pour lui. C'est une bonne chose d'avoir fait un bon temps déjà, ça va le mettre en confiance. Et puis voilà, il est à la pression du public, tout le monde l'attend, tout le monde veut qu'il fasse quelque chose, que ce soit à l'hôtel, que ce soit les commissaires, que ce soit les journalistes, tout le monde lui parle de ce Grand Prix de France. Donc ça met de la pression sur les pilotes français, et tant mieux que ça commence comme ça, par une 5e place. De la pression ou de l'émulation? C'est les deux, c'est de la pression et de l'émulation. Le pilote lui-même, il se met de l'émulation parce que forcément, il est chez lui et il veut réussir. C'est son Grand Prix, il n'y en a qu'un seul, il est en France, c'est chez lui, donc il veut bien faire. Maintenant, il lui faut la voiture pour réussir. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il a une voiture pour l'instant qui lui permet de le faire. On verra si les évolutions vont fonctionner ce week-end. On aura la réponse tout au long de ces 2 jours. Pierre Gasly, il y a ce public, il y a cette tribune aussi à son nom. Et ça va aussi, forcément, c'est un sentiment spécial. Il l'a confié au micro de Vincent Tricoli.
C'est à C'est 17 vrai h. que sur les dernières années, Dans 13 ça a minutes. été un petit peu plus compliqué avec le Covid. C'était un petit peu plus limité, on ne pouvait pas faire exactement tout ce qu'on voulait. J'étais vraiment content cette année de pouvoir partager quelque chose de plus, avoir un peu plus de proximité avec mes fans, avec les gens qui me soutiennent, que ce soit depuis mes débuts ou qui sont arrivés au fur et à mesure de l'aventure. Et on a réussi à faire une très belle tribune de 4000 personnes sur la ligne droite de retour, où je vais aller passer les voir pendant le week-end, un peu chaque jour, essayer d'échanger, essayer de connecter, d'avoir un moment un peu plus personnel avec tous ces fans-là. Oui, la communion avec le public, c'est ce qui se passe pour nos Français. Pierre Gasly avec sa tribune, Esteban Ocon lui aussi en a une de tribune, celle dans le dernier virage. Des fans seront là uniquement, spécifiquement pour lui. Regardez, avant de monter dans sa monoplace, ces images captées en direct, il signe quelques autographes avant d'aller dans son garage. Le pilote de chez Alpine. On parlait à l'instant de Pierre Gasly et de son AlphaTauri. Et Franck, enfin, il y a des modifications sur l'AlphaTauri. On les attendait, on les guettait, ça faisait longtemps. Ouais, les un petit points peu la pression. manquent. Pour le pilote français, on a eu l'occasion de faire, vous avez eu l'occasion d'avoir un petit tête-à-tête avec l'AlphaTauri. On regarde ce que ça donne. Et aujourd'hui, on a la chance d'être avec l'AlphaTauri. Alors, par celle de Pierre Gasly, c'est bien celle de Tsunoda, mais ils sont équipés exactement des mêmes modifications. On a beaucoup travaillé entre ici et l'arrière de la voiture. Alors toute cette partie ici, c'est vraiment tiré de Ferrari. Rappelez-vous, Ferrari avec la baignoire qui est là, ça c'est exactement ce qu'ils sont en train de reproduire pour amener un maximum d'air sur cet aileron arrière et plaquer l'arrière. Ici on a travaillé aussi, on a réduit encore la pente, on l'a redescendu pour pouvoir faire travailler son plat de manière un peu plus importante. Vous voyez ce tirant ici, ça c'est quelque chose qui va rigidifier tout l'arrière. Et puis venez avec moi, on va passer complètement à l'arrière de la voiture, on va pouvoir se baisser et vous allez voir la différence. Regardez, quand on vient ici, vous voyez cet aspirateur absolument énorme et tout, cette ventouse, ça va vraiment plaquer la voiture. Ça veut dire que l'air en fait va se retrouver comprimé à cet endroit-là, ce qui va pouvoir tenir un petit peu la voiture. Et puis ces ailerons seront alimentés, c'est par cette partie-là. Vous voyez ce tunnel qu'il y a ici va pouvoir tout simplement plaquer l'air à cet endroit-là. Et puis, bien sûr, comme tous les bons ingénieurs, on va essayer de ramener l'air chaud par-dessus la voiture pour pouvoir appuyer sur l'aileron principal qui est au-dessus. On espère que ça va marcher. C'est les évolutions qu'a amené AlphaTauri. C'est si où ça marche et tout va bien, où ça marche pas et là c'est la catastrophe. On espère, et lui aussi il espère bien sûr, Pierre Gasly avec son Bob Ricard, regardez à la main, le symbole de ce circuit bien sûr, Pierre Gasly qui prend le temps lui aussi de signer les autographes avant de se rendre dans son garage, dans sa monoplace. On a avancé du côté de chez Ferrari, Ferrari qui ce matin a réalisé le meilleur temps grâce à Charles Leclerc. Le meilleur temps ce matin de la première séance d'essai libre, il était devant Max Verstappen, le pilote Red Bull, le leader du championnat du monde. Derrière suivent son équipier Carlos Sainz, George Russell, le pilote Mercedes, Pierre Gasly, très heureux, satisfait de sa performance en 5e position, Sergio Pérez, et puis un petit peu plus loin, l'autre français de ce tableau, on le disait, les Alpines un petit peu en difficulté ce matin, 13e pour Esteban Ocon et 15e pour Fernando Alonso. On s'attarde un petit peu chez Ferrari avec vous, Franck, et on est devant le box de Carlos Sainz pour l'instant avec un petit mot sur la monoplace, sur un élément aéro. Vous allez voir qu'ils ne sont pas tout à fait prêts pour partir sur la deuxième séance, que ce soit du côté de Charles Leclerc ou de Carlos Sainz. Déjà dans la première séance, on a vu que les voitures étaient très sous-vireuses. Donc on va rajouter cette petite équerre ici, ça fait à peu près 5 mm de large, donc c'est pas énorme, mais ça va mettre un petit peu de charge sur le travant, c'est une bonne chose. Et puis venez avec moi, le plus important ici, ça va être bien sûr de tenir les moteurs, de tenir l'air à l'intérieur et d'essayer de les faire souffler un maximum. Donc on a ouvert ces ailettes ici, pas les premières, mais toutes ces ailettes ici, elles ont toutes été ouvertes de manière assez importante. Et regardez, si on plonge à l'intérieur, en fait, chaque ailette ici, il y a un petit capteur de température. On va pouvoir voir exactement à combien ça va chauffer dans cette partie-là pour éviter tout simplement qu'il y ait trop d'air chaud à cet endroit-là et que ça prenne feu. Merci Franck. Et Charles Leclerc qui est le dauphin au championnat du monde derrière Max Verstappen, il est deuxième à 38 points du pilote Red Bull. Néanmoins, il a gagné en Autriche, c'est lui le dernier vainqueur, 2 victoires consécutives pour les Ferrari et c'est lui qui a mené la séance ce matin. Oui, ça s'est bien passé pour Charles. Alors c'est toujours un petit peu compliqué, mais on sait que Charles donne tout à 200%. On sait aussi que sur la voiture de Charles ce week-end, il y a des évolutions, des belles évolutions au niveau du fond plat sur l'avant. Vous voyez, c'est elle assez impressionnante qu'il y a, mais on vous la détaillera un peu plus pendant la séance. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir commencer à trouver des évolutions et des solutions pour Charles Leclerc pour essayer d'aller se battre contre Verstappen, parce que chez Red Bull, ils vont pas attendre Ferrari. Oui, Charles Leclerc, vous l'avez dit, pas encore arrivé dans son garage, ça travaille beaucoup sur la monoplace. On va l'écouter, le pilote monégasque, il est presque à domicile. Alors que pense-t-il du fait que ça puisse être la dernière édition du Grand Prix de France? On lui a posé la question, écoutez-le. Ce serait triste, enfin surtout pour moi. C'est vrai que j'ai une connexion avec ce circuit parce que j'ai commencé à 100 km d'ici mes premiers tours de karting et ça reste des souvenirs que je garderai pour toute ma vie. Donc c'était très proche d'ici, c'est pas loin de chez moi. Donc voilà, je suis attaché à cette région et j'aimerais beaucoup qu'il reste sur le calendrier.
Après, je ne sais pas comment ça se passera. Bon, en tout cas sur la piste, il va falloir assurer pour Charles Leclerc car il ne pourra pas compter sur l'appui de son équipier Carlos Sainz qui va prendre au moins 10 places de pénalité sur la grille pour des changements d'éléments de son moteur. Franck, ça c'est la mauvaise nouvelle du début de week-end. Ouais, c'est la mauvaise nouvelle, c'est dû aussi au problème qu'il a eu en Autriche avec cette explosion du moteur, ce feu qui a pris, forcément ça devient un peu plus compliqué pour Carlos Sainz. Donc ce week-end, il va prendre des pénalités. Pour l'instant, il n'y en a que quelques-unes, mais on va attendre la fin de cette journée parce que certainement qu'il va pouvoir changer le moteur, changer plein de pièces. Il va très certainement partir dernier sur cette grille. Donc Charles Leclerc sera tout seul face à l'armada Red Bull. Ah oui, l'armada Red Bull sur qui on peut compter, bien sûr, même s'ils sont un petit peu dans l'adversité sur les 2 derniers Grands Prix, puisque Ferrari a remporté les dernières courses. Et d'ailleurs, sur le face-à-face qui les oppose, cette saison, ils sont à égalité, mais sur des éléments inversés. 4 pole positions et 7 victoires pour Red Bull, et 4 victoires et 7 pole positions pour Ferrari. Voilà, Ferrari qui est plutôt plus fort à l'exercice de la qualification, là où Red Bull bat en course, et on le sait, puisqu'ils sont en tête du classement constructeur. Ouais, c'est clair, si Red Bull, il va falloir travailler encore parce qu'il le voit très bien que Ferrari est en train de remonter. Et on le voit sur le côté, regardez, on est déjà en train de limer des pièces. C'est des nouvelles pièces qui sont arrivées juste derrière la roue. On a ce bargeboard qui revient. On voit que le haut du bargeboard est complètement abîmé. Il a été limé. Ce matin, il y avait des problèmes sur cette voiture. Ils sont en train de le faire sur le côté gauche. Ils vont le faire sur les 2 voitures. C'est des nouvelles pièces. Il faut impérativement qu'elles fonctionnent. Si elles ne fonctionnent pas, sur place, il faut les limer un petit peu, faire en sorte qu'elles fonctionnent. C'est un travail d'arrache-pied, que ce soit dans l'écurie qui est leader du championnat ou chez son dauphin. C'est assez sympa de voir tout ça et je pense que ça va nous donner et procurer une très belle course. On va écouter Max Verstappen dans quelques instants, le podium sympathique entre les 2 pilotes, les 2 adversaires de cette saison. C'est entre eux que ça se joue pour l'instant ce championnat du monde. Il y a évidemment Sergio Pérez sur qui on peut compter, mais pour l'instant voilà, les 2 hommes en tête, ce sont bien Max Verstappen et Charles Leclerc. On va l'écouter, le pilote néerlandais de chez Red Bull. C'est un moment d'adversité pour lui, comment le gère-t-il? Perdre, c'est une chose, mais si vous êtes battu parce qu'ils sont meilleurs, vous devez l'accepter. En Autriche, je pense qu'il n'y avait rien que l'on pouvait faire pour empêcher Ferrari de gagner. J'étais même très heureux de cette 2e place. Il faut retrouver la voiture à son meilleur niveau de performance possible, comme on a pu le montrer lors des Grands Prix précédents. Il reste tellement de courses où l'on peut être à notre avantage. Les Ferrari sont très compétitives et elles sont dures à battre. Alors que Charles Leclerc déambule lui aussi dans le paddock, le dauphin de ce championnat du monde, le pilote monégasque qui, on venait de l'entendre, joue presque à domicile ce week-end. Julien Febvre, Jacques Villeneuve, bonjour, rebonjour messieurs, on vient vous voir pour évoquer celui qui peut jouer le trouble-fête au milieu de ce duel Ferrari-Red Bull. C'est les pilotes Mercedes accompagnés de George Russell, bien sûr, mais on parle de Lewis Hamilton qui prendra part dimanche à son 300e départ en Formule 1. Ah oui, rendez-vous compte, il n'en a raté qu'un seul pour cause de Covid. C'était le Grand Prix de Sakir où il avait été remplacé par Russell. 300e Grand Prix dimanche et des Mercedes qui commencent à comprendre leurs problèmes, à les régler surtout. Les comprendre, c'est une chose. Régler maintenant les problèmes sur une piste qui semble leur convenir. Est-ce qu'on a là un vrai outsider en parlant de Mercedes, Jacques? Elle semble plus facile à piloter, mais pas nécessairement plus compétitive. Oui. En chrono, elle reste à peu près à la même distance qu'elles ont eu depuis le début de la saison. Et pour aller chercher un podium, à part Silverstone, où là vraiment elle était compétitive, il faut des bris mécaniques ou des sorties de piste de la part de Red Bull et de Ferrari. Ouais, 5 pilotes qui sont dans ce cercle très fermé des 300 Grands Prix, le cap que va franchir Lewis Hamilton ce week-end. Et aucun d'eux n'a décroché une victoire après avoir pris son 300e départ. Ça, c'est une information parce que ça veut dire que dans une carrière, voilà, passer le cap des 300 départs, Franck, ce n'est pas anodin. Tout à fait, c'est important. Et puis vous savez qu'il y a une certaine malchance avec ça sur ces 300e départs. On a l'impression que les pilotes sont maudits derrière et c'est quasiment impossible de gagner. Je pense qu'on est dans une nouvelle ère. Lewis Hamilton va certainement nous prouver le contraire. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il est un peu dans le creux de la vague. Lewis Hamilton avec Mercedes, ils ont envie de faire mieux. Mais ça va venir au fur et à mesure. Et voilà, Jenson, Button, Kimi Räikkönen, voilà, ils sont nombreux à avoir franchi ce cap, nombreux 5, mais ils n'ont pas remporté de victoire après. On souhaite en tout cas une meilleure issue pour Lewis Hamilton. C'est la Summer Race, vous le savez, nous sommes au cœur de l'été ici au Grand Prix de France. Et Pauline Sanzé, vous avez été un petit peu plus tôt pour nous faire découvrir les coulisses de ce grand rendez-vous. Vous avez été vers un petit point de fraîcheur où vous nous présentez un élément assez agréable par les températures qui courent, une piscine. On a trouvé le meilleur endroit où passer ce week-end de Grand Prix de France. Regardez, on est juste au bord de la piste, on voit toutes les voitures passer, mais on a la chance d'être au frais, dans l'eau. Et oui, on mouille le maillot sur Canal+, ou plutôt le short. Il y a donc 2 piscines installées ce week-end par les organisateurs autour de ce circuit. Vous le savez, l'appellation de ce week-end, c'est la Summer Race. Elle porte donc bien son nom, avec des chaises longues également, des parasols. Bref, franchement, vu les températures, c'est le
meilleur endroit où passer ce week-end. Voilà, 2 piscines installées. C'est ça aussi le Grand Prix de France, le spectacle, le show. Bon, je crois qu'on va passer notre week-end ici. Moi, je vais rester ici, Margot et Franck. Bon, malheureusement, Pauline n'a pas pu y rester, mais on y fera certainement un tour, hein, Franck, d'ici la fin du week-end. Salut. Pauline pour les faire 2-3 longueurs. Le circuit du Castellet, regardez les hautes températures, les hautes chaleurs qui nous attendent tout au long du week-end et pour les pilotes pour cette deuxième séance d'essais libres. Alors c'est un magnifique décor, bien sûr, sur ce rendez-vous que nous avons eu le plaisir de retrouver en 2018, le retour de notre Grand Prix national. Et pourtant, son avenir, Franck, est à nouveau menacé. Ah, il est menacé, il est très menacé même. Je pense que ça va être compliqué pour les années suivantes, mais on va essayer, on y croit, on croise les doigts. Et on a demandé leur avis à certains pilotes du paddock. Qu'en pensent-ils de cet éventuel retrait du calendrier du Grand Prix de France? Il y a plusieurs pilotes français en Formule 1, donc c'est important qu'il y ait un Grand Prix en France. Les Français sont très passionnés et ça rend les choses encore plus appréciables. Quand les fans sont passionnés, qu'ils crient et qu'ils nous encouragent, ça nous rend les choses tellement plus agréables. On verra, il y a plein de circuits historiques en France. Que l'on change de circuit ou que l'on reste au Paul Ricard, espérons qu'il y ait encore un Grand Prix de France. Certaines personnes évoquent un Grand Prix sur un autre circuit que le Castellet. Moi, je n'y crois pas vraiment. Évidemment, la Formule 1 évolue, ça devient de plus en plus important. Les circuits doivent continuer d'évoluer pour rendre l'expérience encore plus excitante pour les fans, pour les pilotes et pour les équipes. Je pense que si on pouvait mélanger les circuits, ça serait un bon départ. On n'est pas nécessairement obligé d'aller sur le circuit Paul Ricard. On peut aller sur d'autres circuits en France. Je serais partant pour ça. Le scénario parfait, ce serait d'interchanger les circuits. Je crois que cette idée a déjà été évoquée. C'est une façon de revenir tous les 2 ans et d'avoir la possibilité de voyager un peu partout. Mais on verra. Ce circuit est dans une partie du monde magnifique. J'ai pu venir en voiture, je ne suis qu'à 2 heures d'ici. Il y a pas mal de choses que j'apprécie à propos de ce circuit. Nous aussi, il y a beaucoup de choses que l'on apprécie. On va en profiter, on va le savourer. Ce Grand Prix de France ce week-end et ça commence dans quelques instants avec la deuxième séance d'essais libres qui va débuter. Julien. Allez, Jacques, on reprend les pilotes habituels. Cette fois, il y a Bottas et Hamilton qui sont là. Allez Franck, allez nous faire rêver dans ce voie pas casser la voiture, c'est bien. À voir. Et on vous montre déjà, grâce à vous Franck, depuis la première séance d'essais libres tout à l'heure, de bien belles choses sur les voitures. On a vu que ces parties de la voie Red Bull, Jacques, avait semblé souffrir, était assez faible, assez lâche ce matin. Elle scotché. Pour la faire tenir. Il semble qu'il soit en train même de poser, oui, alors un scotch chauffé là. Mais de toute façon, oui, Villeneuve n'est pas objectif concernant Hamilton et Mercedes. Il y a un problème avec cette écurie, c'est aussi pilote. À l'œil au circuit. T'es pas le seul à le dire. C'est en train de traiter Adrien Newey de rafistoler. Oui, vous n'avez pas osé quand même. Il mérite mieux. Ouais, mais il réussit à faire fonctionner et il a l'œil, il a le toucher. Il a l'œil, il a toujours l'envie, plus que jamais, Adrien Newey, d'être impliqué dans les projets F1 de la marque Red Bull. Red Bull dont on attendait d'éventuelles confirmations de partenariat avec Porsche pour l'avenir, l'horizon 2026. Ce sera encore et toujours sur Canal+, avec vous, j'espère, Jacques, et toutes les équipes de Canal. En tout cas, 2026, changement de réglementation moteur. Et il se pourrait, c'est fort probable, que Porsche s'associe à Red Bull et fournisse le moteur. On a d'ailleurs appris par le biais de Honda, dont l'un des patrons de HRC, Honda Racing Corporation, qui était présent en Autriche, que la propriété intellectuelle n'appartenait pas à Red Bull du moteur Honda. Elle était utilisable par Red Bull, mais il n'en avait pas la propriété. Ah, Febrouche serait pas aussi catégorique. Et Honda ne ferme je pense qu'il aime bien les deux en fait. Effectivement, Jacques, bien dit. Il a peut-être plus un léger penchant pour Hamilton, même, je dirais. De la F1, mais ça se perçoit pas en fait, parce qu'il est neutre. En tout cas, eh bien, peut-être. Je dirais quand même qu'il préfère légèrement Hamilton, mais bon, je suis pas sûr. Envie pour leurs pilotes qu'ils ont jusqu'en 2028. Max Verstappen. Si c'est le cas, ça compense un peu, on va dire. Peut-être un jour de revenir chez Honda. C'est quand même plus Porsche qui se dessine. Et vous voyez, il n'est pas dans la voiture alors que la séance a débuté parce que ces petites ailettes à l'emplacement des anciens bargeboards ne sont pas prêtes. Si vous étiez avec nous lors de la première séance d'essais libres, on a vu Adrien Newey, le directeur technique en chef de l'équipe, venir mesurer à quel point cette pièce fléchissait.
Honda donc qui ne ferme pas la porte à un éventuel retour au-delà de 2026. Pourquoi? Parce que déjà il fait bon dans la piscine et aussi parce que la crème solaire. N'oubliez pas la crème solaire, parce que la politique d'orientation vers l'hybridation, un maximum d'écologie, on va dire, pourrait correspondre à Honda vu ce que la Formule 1 entreprend de mettre en place, à savoir toujours des moteurs hybrides avec des carburants de synthèse, donc plus polluants, beaucoup moins polluants en tout cas, et ça pourrait correspondre à la politique, à la philosophie de Honda aujourd'hui. Donc ce n'est peut-être pas un adieu mais un au revoir auquel on a assisté en fin de saison dernière pour le motoriste japonais. Alors, qu'est-ce qui n'est pas prêt chez Ferrari? On est à l'endoscope, on est à quoi? Là, on découvre toujours des outils assez extraordinaires en F1. On mesure les disques. Ouais, il y a une mesure qui semble être problème sur la Ferrari de Charles, non de Carlos. Câble électronique. En même temps, il part dernier. Et sous inspection pour Carlos Sainz, on le rappelle, 10 places de pénalité pour Carlos Sainz. Il utilise ce week-end sa première pièce hors quota. On attend une confirmation possiblement d'un changement de moteur pour lui. Vous voyez les bandes bleues et rouges sur le circuit Paul Ricard. Elles correspondent à des zones de décélération. Sachez que les bandes bleues offrent 2 fois plus de grip que l'adhérence de la piste et les bandes rouges offrent 4 fois plus de grip. Vous savez de quoi sont composées ces bandes bleues et rouges avec Villeneuve? De tungstène. C'est un mélange de bitume et de tungstène. Et pour éviter une décélération trop brutale, en tout cas pour permettre une décélération progressive, d'abord les bandes bleues ralentissent modérément, puis les bandes rouges plus fortement. Ça a été la philosophie. Ça passe au travers du pneu. Oui, bien sûr. Ça fait l'effet, comment on appelle ça quand on ponce, c'est... Oui, quand on frotte la main sur le papier sablé, c'est jamais très agréable, donc ça fait un peu cet effet-là. Mais visuellement, c'est difficile pour les pilotes d'avoir des repères. Je sais pas si vraiment c'est efficace leur bande en vrai. C'est un peu compliqué. Et Franck, on retrouve dans la voie des stands chez Ferrari. Ah oui, on y est. Regardez Nick De Vries. de Formule 1 qui aujourd'hui fait le même travail que moi. Son casque de on aime bien échanger sur les choses. L'appareil que vous avez vu, c'est un scanner. Le scanner, en fait, il vous permet, quand vous mettez une nouvelle pièce sur la voiture, de vérifier que ça soit bien la même, qu'elle soit bien au règlement. Parce que vous savez que vous devriez déposer des pièces alors que Carlos Sainz est en train de rentrer dans son stand. Cette voiture, en fait, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors du côté de Charles Leclerc, on a changé toute la suspension. C'est pas compliqué entre ce matin et cet après-midi. Toute la suspension arrière a été changée. On a énormément travaillé sur la voiture. Mais ça veut dire qu'elle n'est pas encore prête. Ça veut dire que Alpine, j'attends de voir un peu ces deux avant de me prononcer parce que là, toujours compliqué. On a l'impression qu'ils sont rapides en essai et en qualif et en course un peu moins quand même. Juste à s'imposer dans sa voiture, à prendre place à l'intérieur. Et puis si on passe de l'autre côté, chez Red Bull, vous allez voir que c'est un petit peu la même limonade en fait. Les pilotes. Tu préfères mettre les commentaires espagnols? Ouais, donc quand même, faut pas abuser. C'est parties qui sont sur l'extérieur qu'on est encore en train de limer. Les Pro Alonso et Sainz là, on est encore en train de travailler sur toute cette entrée du fond plat, sur toute cette entrée de diffuseur qui est Magic Fernando. grâce à ça qu'on fait travailler la voiture. Aujourd'hui qu'on a du grip. Chez Sergio Pérez, on a encore un petit peu de travail. Et de l'autre côté, c'est pas compliqué. Il met à peine son casque. Max Verstappen, il n'est pas encore prêt. Et on travaille exactement sur les mêmes pièces. Donc, on a un petit problème de construction. Et on sait que chez Red Bull, ils aiment bien travailler ici avec la ponceuse à la fin. Mais quand même, ça fait pas très très sérieux. Là, on travaille ponceuse, on est en train de recoller en même temps. Il y a beaucoup de travail qui sont faits. On sait que ces pièces sont plutôt fragiles. Attention à pas prendre des vibreurs parce que là, ça serait sûr que ça exploserait. Oui, il en a pris un ce matin. Merci Franck, il en a pris un. Et oui, il en a pris un, Max, dans les vibreurs. C'est pas conduire ce pilote. Et ça, c'est champion du monde. Et il est allé vous foutez de ma gueule. Prends le titre, Max. Comme Pierre Gasly, prends le titre à Lewis. Passé à cet endroit. C'est des tout petits chocs, mais ils sont très violents, ils sont minuscules, donc on voit juste la voiture rebondir légèrement, mais l'impact est violent. Des chocs plus gros qui auraient pu avoir de plus grosses conséquences, c'est pour Lewis Hamilton et George Russell lors du dernier Grand Prix, lors des qualifications du Grand Prix d'Autriche. Les deux voitures sont sorties de la piste, pas au même endroit, mais les conséquences auraient pu être importantes. Pourquoi? Parce que les dommages, eux, étaient importants, notamment sur la voiture de Lewis Hamilton, qui débute, ça y est, merci son pour week-end cette info capitale. Il avait cédé ce matin, enfin tout à l'heure, ce midi, son volant à Nick De Vries. Lewis, il y avait beaucoup de dégâts sur la voiture de Lewis Hamilton, mais pas mal aussi sur la voiture de Russell. Et si jamais les voitures avaient connu d'autres problèmes, notamment dans la course sprint du samedi après-midi, il eût été possible qu'il n'y ait pas de Mercedes au départ le dimanche, faute de pièces. C'était une vraie problématique à laquelle aurait pu faire face Mercedes. Ce n'est pas arrivé. Oui, pour la course sprint. C'est bon, il a fait un temps. Les épaules des pilotes. Vendredi après-midi, la qualif qui a mal tourné pour Mercedes. Ça s'est mieux passé
passer en vue du dimanche, puisque Lewis Hamilton a signé un 3e podium consécutif cette saison. Une fin de tour difficile pour Lewis Hamilton, tellement il y avait du trafic dans le dernier secteur. Au pire endroit. Hein. Ouais. Les S de la verrerie avec cette bosse, hein, ça remonte avant de plonger à la sortie du 2. Vraiment une monoplace collée au sol lorsqu'elle réussit à rouler basse. Et on voit toute la rigidité du châssis et donc toute la mobilité des pièces autour, Jacques. Tout vibre. Ce ne sont pas les ressorts, les amortisseurs. Nouvel aileron avant, hein. On a amélioré un petit peu et on a espacé un peu les flaps du bas de l'aileron avant. Et puis l'ouverture sur le nez eh bien, sont déjà alignées de manière verticale et plus importante. On augmente un peu le refroidissement à travers ce nez et l'air qui traverse ce nez de la Mercedes. Et Franck, on continue de travailler, d'essayer de réparer les voitures chez Red Bull. Ouais, alors on a bien peint, on a bien collé, on a bien refait les trous. Et là maintenant, au lieu de repeindre par-dessus la carrosserie au niveau des sponsors, on va poser tout simplement un long sticker sur la voiture. Vous savez que cette année, on est vraiment à la course au poids. Et il s'apparente que les stickers sont plus légers que la peinture tout simplement. Donc on va essayer de travailler comme ça chez Red Bull. C'est vraiment très rare de voir qu'ils aient autant de problèmes, notamment avec les deux voitures sur ce genre de pièces. C'est des pièces qui sont vraiment très importantes, celles qui permettent vraiment de diriger le flux d'air sous le fond plat. Et je pense qu'ils n'ont pas de solution de rechange ici. Ils n'ont pas les anciennes pièces parce que ça ne doit pas aller avec l'ancien fond plat. Donc c'est problématique. Attention, ce matin on n'a pas fait beaucoup de tours, hein. C'est vous qui savez mieux que moi, mais je pense qu'on a une quinzaine, vingtaine de tours et c'est déjà tout cassé. Donc la course c'est beaucoup plus long que ça pourrait porter préjudice. Eh oui, du temps perdu, alors pas au plus mauvais moment, mais attention, c'est une alerte en ce week-end. Il est 5e du championnat, George Russell. 5e, eh bien, George Russell, c'est sa place. Hein. C'est pas celle qu'il a occupée tout le temps, mais le top 5, il connaît bien. C'est la place du Mercedes. Ouais, très belle régularité. Finalement, elle n'a pas vraiment progressé par rapport à l'opposition depuis le début de la saison. Même si on dit que oui, elle a fait de nets progrès, elle rebondit moins, toutes les autres équipes ont aussi progressé et donc la différence qu'elle a avec les meneurs en chrono est généralement à peu près semblable. Jacques, ce qu'on mesurera à beaucoup plus long terme, c'est la compréhension de la voiture au cours de cette saison 2022. On verra en 2023 s'ils ont vraiment bien maîtrisé leurs soucis, bien tout compris. Et la voiture de 2023 portera ou non la qualité du travail réalisé cette année. Oui, elle rebondit moins, certes, elle roule plus proche du sol, donc elle est plus facile à piloter, mais elle n'est pas plus compétitive. Préparation très calme pour George Russell avant de s'élancer. L'ouverture du DRS dans cette ligne droite des stands. Elle n'a pas énormément d'ouverture, de refroidissement sur le capot moteur. Oui, c'est vrai, assez peu, alors qu'elle utilise des radiateurs de manière différente des autres, un positionnement des radiateurs très différent. Le scotch, c'est la spécialité 2022 avec le budget là. C'est ici qu'on voit à quel point elle est rigide. En course, ils sont meilleurs les Mercedes, ouais, que Alpine, clairement. Sous la barre des 300 km/h d'Ansigne pour George Russell. Parce que Magnussen est le meilleur pilote de tous les temps. Et George, premier, incroyable.
Et bien voilà les 5 km 842 de ce tracé Paul Ricard que l'on a parcouru avec George Russell qui a fixé un temps de 1:34.810. Le temps à battre pour l'instant, celui de Charles Leclerc en FP1, 33.9, 1:33.930 exactement. Et Mick Schumacher dans le Bossec a perdu l'arrière, c'est toujours un endroit, regardez la limite, atteint quasiment, ah oui elle a décroché à quasiment la plus haute vitesse possible. Qui c'est qui a possible. fait faire une énorme connerie là? De ces bandes qui viennent C'est freiner Mick. la voiture, ralentir. Ok, j'avoue, les bandes sont peut-être pas mal. Son coup, là, Les bandes rouges surtout, les bleues ça va rien je pense. On n'est pas passé loin d'un nouveau gros crash. Ah oui, heureusement que c'était un Pérez tête à queue. Qui a dit qu'on pouvait pas se cracher au Castellet? Ça a failli encore. Hein. Non, ces bandes fonctionnent bien si les 4 roues sont encore attachées à la voiture. S'il manque une roue, s'il y a une crevaison, là la voiture ne ralentit plus. Pierre Gasly, record dans le deuxième secteur en 28.9. Le Français qui a bien entamé son week-end avec un 5e temps en première séance d'essai libre. Ça glisse à la fin du tour, normal, les gommes chauffent dans toute cette partie sinueuse avec de longs appuis. Sur la gomme médium, Charles Leclerc lui aussi qui améliore. La plupart des pilotes sont sur cette gomme médium. De la gomme dure pour Latifi et Stroll uniquement pour l'instant. Et puis là, Schumacher ne pourra pas effectuer sa simulation de relais. Ah là, il a mangé sa gomme. Deuxième temps pour Pierre Gasly qui est dans le train des meilleurs à 2 dixièmes du temps de George Russell, 1:35.0 pour Pierre Gasly. Leclerc va mettre tout le monde d'accord dès la sortie de cette quasi-épingle du pont. Légère glisse à la sortie de l'épingle. 180. Il les a mis d'accord. Ouais, on reste tout de même au-dessus de la minute 34. Ouais, mais 6 dixièmes devant la Mercedes. À cet instant de la séance, avec ses pneus médiums, les 6 dixièmes d'écart prouvent qu'effectivement, il reste de la marge. Attention, on n'a pas la correction essence. Relâche, refroidissement. Il fait chaud, la piste demande beaucoup à la gomme sur le dernier secteur, donc il faut refroidir cette gomme sur le tour de relâche. Et on a vu ce matin la gomme rouge être capable d'effectuer 2 chronos, donc la gomme jaune devrait aussi l'être. Il t'entend pas, Mégaq. Jacques, il t'entend pas. D'une seconde de Leclerc derrière Gasly aussi. Il est en difficulté ce week-end, il n'est pas très à l'aise. Depuis les évolutions sur la monoplace qui conviennent à Verstappen, Pérez du mal à la piloter. Il essaie toujours de briser la voiture de Lewis. Assuré que on nous a menti. N'avait pas été faite pour lui. On a pu croire que Pérez ayant quand même bien absorbé son arrivée chez Red Bull, ayant mieux vécu le passage aux voitures 2022 que celle de 2021, que d'un seul coup ça allait moins bien au moment où on avait apporté des évolutions sur la voiture. Et Verstappen évidemment a confirmé que ça n'avait pas été des évolutions faites pour lui, à sa demande, mais simplement pour faire évoluer la voiture globalement. Et pour faire évoluer une voiture globalement, on écoute aussi les commentaires des pilotes. Et clairement, on a bien écouté ceux de Verstappen. Donc c'est normal, étant le champion du monde, que sur la saison, la voiture ira de plus en plus dans sa direction. Ce n'est pas une volonté de pénaliser Pérez. Albon devant Pérez aussi à 1 seconde de Leclerc. Ça, c'est un beau chrono avec une Williams. Attends, la séance vient de commencer, Johan. Ne devrait pas avoir panique. Énormément d'essence. En attendant, Lewis est devant Verstappen. Pas pour longtemps, mais bon. Et le voilà d'ailleurs à l'écran. Max Verstappen qui a enfin pris la piste. Déjà un tour effectué d'installation. Deuxième tour de mise en chauffe des gommes. Elles sont pas trop dures à chauffer ici, les gommes. Bon, surtout avec le dernier secteur. Latifi est un meilleur pilote que Lewis Hamilton, il faut le dire. Tout est lié. C'est lui qui aurait dû être 7 fois champion du monde, c'est Latifi. Avec la légère montée. Parce que c'est le GOAT.
Lance Lawson, on voit qu'il est à l'attaque. Ça glisse un peu dans la partie lente. Étant le dernier en piste, la piste est un peu plus gommée aussi. Il embrasse plein de murs. Très poli avec les murs, ce Latifi. Quel circuit vide. En fait, le problème, c'est qu'il est vide, le circuit. Avec tous ces dégagements, on dirait qu'il est vide, en fait. C'est nul. Un méga tour là pour Max Verstappen. Et une Alfa Romeo est au départ avec vous, Franck. Ah oui, avec Guan Yu Zhou qui est là. On dirait un circuit sur un jeu vidéo pas fini, en fait. Avec beaucoup d'ouverture, hein. Vous voyez sur le dessus du fond plat, des changements qui ont été faits sur cette voiture sur ce Grand Prix. On essaie de faire en sorte que ça fonctionne bien. Beaucoup de régime dans le moteur. Oh, parfait, départ absolument parfait. Vous voyez quand ça démarre comme ça, que la voiture s'assoit, se pose bien au niveau du train arrière et ne patine pas. Franchement, il peut rien arriver au premier virage. Moi, Franck, ce que j'aime, c'est que vous prenez toujours un énorme plaisir à aller voir ces voitures. Alors que ça fait 10 ans déjà sur Canal. Je sais que ça fait 10 ans, mais c'est pareil pour moi. C'est comme si c'était la première fois. On peut refaire 10 ans, il n'y a pas de problème. Mais on est parti pour. Merci Franck, merci beaucoup. Adrien Newey qui revient vers la passerelle, le pit wall, la passerelle de commandement Red Bull, après de nouveau être allé observer dans le garage. Il n'y a aucune voiture, les deux sont en piste. Donc il est allé voir autre chose pour l'instant. Très proche Verstappen-Leclerc. Verstappen en perd dans le dernier secteur, là où il y a le plus de virages. Alors, il y avait 91 millièmes d'écart entre les deux hommes ce matin à l'avantage de Leclerc. Là c'est 10 millièmes à l'avantage de Verstappen. What the f was that idiot? Is it the first day he's racing this guy or what? Don't let someone pass in the middle of the corner. I don't know. Idiot. Il est très frustré, très énervé avec Gasly en disant mais ces gars c'est la première fois qu'ils roulent ou quoi parce qu'il se gare au milieu des virages. C'était une Haas, mais c'était Albon dans. Non, il parlait du virage, il avait commencé à parler avant Albon, donc c'était l'autre, c'était la Haas, mais j'ai pas vu c'était laquelle. Des news des Evo de Futuri. Un message personnel. Bah, Gasly a l'air plutôt en forme, je dirais. Donc Tsunoda moins. Pour l'instant, ça a l'air. Ouais, par contre, il est assez énervé. On sent qu'il est un peu tendu quand même, malgré tout. Et Sébastien Vettel qui continue à porter des messages à vocation écologique, en tout cas à prise de conscience liée à la nature, aux animaux, à l'écologie. Et Migak qui déteste Jacques Dumont, je crois que c'est acté. Les messages qu'il souhaite passer. C'est pour ça qu'il a une monoplace, une Formule 1 en bois. Et verte. Formule 1 en bois. Voilà, c'est donc une monoplace écolo, bien sûr, évidemment. Encore du premier secteur pour Sainz. Il revient, mais il est en gomme rouge. Carlos Sainz, on est dans son casque. Oui, bien. Ouais, c'est ça, Sébastien. Allez, passe très tôt le rapport pour éviter le patinage. L'impression qu'il rétrograde pour faire pivoter la voiture et passe tout de suite au rapport supérieur pour ne pas patiner en sortie de virage. C'est propre, c'est efficace, c'est rapide bien sûr sur la gomme la plus tendre, une 33.3. C'est très rapide dans le dernier secteur. Et c'est la nouvelle référence chronométrique du week-end pour l'instant. Et Pérez qui a nettement amélioré mais qui s'était loupé dans le premier secteur. C'est pas mal, hein, une 33.3. Je regarde le meilleur temps de la FP2 de l'an dernier. Une 32.872, quasiment, on va arrondir à une 32.9. Eh bien, on est à 4 dixièmes et demi, un peu moins de 4 dixièmes et demi des temps de l'an passé. Alors, il faut comparer ce qui est comparable, les températures, le revêtement, les pneumatiques, mais ces monoplaces 2022 sont en train de se rapprocher et d'approcher les temps des F1 2021.
Et lui aussi, George Russell y est allé. Alors lui est passé de l'autre côté du vireur. Et George qui casse son fond plat. Russell qui tout de suite avertit son équipe en disant vérifiez bien le côté du fond plat. Gauche, oui. Je trouve qu'elle roule très basse cette Mercedes, donc dès qu'elle sort un peu large sur les vibreurs, les roues ne touchent plus le sol. Lewis qui dit qu'il veut pas que ses enfants roulent pour pas. Oui, laisse rouler son chien. Sur la gomme la plus tendre a commencé. C'est ça. Personne pour l'instant ne lui emboîte le pas. Si, Latifi. Surtout que Villeneuve a été champion du monde avec une fusée, quoi. Face à Schumacher, Williams, c'était incroyable. En ayant déjà utilisé avant des trains, mais Carlos Sainz, c'est son premier train. Donc pas trop de mérite, quoi. On a vu une nette différence là au chrono. Maintenant, combien de tours va tenir cette gomme? Oui. Eh bien, ça serait bien qu'il se réveille, Lewis, parce que là, il est loin quand même. Et Mercedes, c'est loin en général. Clairement à la régulière, à ne faire qu'un arrêt. Putain, mais Perez, il se prend que, 1 seconde 5, 1 seconde 4 par Sainz. C'est bizarre ces chronos là. Et avec les types de pneus proposés, la chaleur notamment, et la longueur de traversée de voie des stands, c'est une voie des stands. C'est l'une des voies des stands les plus pénalisantes de la saison en termes de temps que l'on y passe, à 60 km/h et pas à 80 km/h. Et du coup, eh bien, le moins de fois possible, on est obligé de passer dans la voie des stands, le mieux on se porte généralement. C'est pour ça que la stratégie à un arrêt se dessine à la régulière. Donc un arrêt, eh bien, bravo, Jean. Contraint oblige souvent à utiliser, voire très souvent à utiliser les pneus les plus durs. Le seul qui nous ait fait mentir l'année dernière, c'est Max Verstappen, vainqueur de ce Grand Prix. Il avait effectué 2 arrêts. Et ce qui est dur sur la gomme ici, c'est le dernier secteur. Le reste du circuit ne tape pas trop dans la gomme, mais les pilotes qui glissent légèrement ou n'ont pas la voiture très bien équilibrée dans ce dernier secteur ont du mal après à passer sur un seul arrêt. Et ce qui tape également sur ce circuit, c'est la chaleur. Attention à l'insolation, Franck Montagny. Ah, surtout que j'ai oublié de mettre de la crème. Donc bravo, je vous félicite. Bon, je vous rappelle qu'à Silverstone, on s'est fait une grosse frayeur avec les pilotes. Et ben, ça tombe bien ici, je voulais vous montrer un petit peu le Medical Center. Le Medical Center, il est là, c'est high-tech, hein, c'est un hôpital qui est à cet endroit-là. En tout cas, un petit hôpital. Derrière, vous avez la voiture du docteur qui est là. Gros Mercedes, il n'y a aucun souci pour aller chercher le pilote. Ça va aller vite. Et je vais vous montrer un petit peu l'infrastructure. Lorsque le Medical Center, lorsque la voiture va arriver directement ici. Elle va se poser à cet endroit-là. On va sortir le pilote. On va le faire rentrer ici à l'intérieur où c'est marqué en centre un petit peu restreint en tous les cas. Et puis tout de suite, s'il y a un problème, c'est pas compliqué. On le met dans l'hélico qui est là, qui lui, en 2 secondes 2, il va décoller. Donc c'est vraiment important que tous les pilotes soient en plus protégés et qu'on soit sûr en tous les cas qu'on puisse interagir avec le pilote et la santé du pilote de manière très rapide. Et ils ont même de la biafine pour vous. Oui, alors certes, Schumacher a fait le coin à Jerez. Par contre, bon, le reste de la saison, Guillaume, tu peux pas dire que Villeneuve n'avait pas une voiture supérieure à la Ferrari quand même. Latifi 12e, il avait un très bon. De toute façon, là, Schumacher a été disqualifié de la saison. D'ailleurs, je dirais que c'est un peu abusé de l'avoir disqualifié de la saison. Pour ce move-là, il aurait été disqualifié de la course, ok. De toute façon, il a abandonné au final. Vous savez dire oreille en thaïlandais, vous? Par contre, le disqualifié de la saison, quand même, je trouve que c'est un peu dur. Bon, là, on voit vraiment le rafistolage chez Red Bull. Je reviens à monter à Albon après. Même si, évidemment, il a fait un sale coup, on ne va pas dire le contraire. Mais bon, on gère les soucis en temps réel. Le disqualifié d'une saison pour ça. Encore, il aurait. Avec Nicolas Latifi. Schumacher. On parle de Schumacher à Villeneuve, là, pour info. Williams à avoir les évolutions en 2 temps. Faut suivre, maintenant. Faut suivre. Ensuite, une full package, la totalité. Après, j'imagine qu'ils l'ont disqualifié parce qu'ils en avaient un peu marre de ces coups de pute aussi, donc c'est un peu un ensemble qui a fait qu'il a été disqualifié, quoi. C'est pas que pour cette action, je pense. Elle fonctionne mieux, elle est plus performante. Parce qu'en soi, l'action elle est dégueulasse, mais bon, ça méritait pas une DQ de la saison 97, je trouve. Plus important, donc on a plus de flexibilité. Après, voilà, c'est mon avis. Par contre, attention. Et ça, c'était un peu adressé à Latifi, mais gentiment. Attention, elle est beaucoup plus pointue à piloter. Elle demande un temps d'apprentissage et de compréhension également plus important. Donc Latifi, je vois que Lewis est deuxième d'une As, pas une canette. Bravo Lewis. On a vu que Latifi cette année, il est à moins d'un dixième d'Alonso, incroyable. Plus pointu que par le passé. Parfois il est rencarré, mais oui. Et Latifi a eu du mal avec ses voitures pointues, donc cette évolution. Et non, Lewis est à fond, il peut pas aller plus vite là. Qu'Albon. Voyons. Non, mais c'est qu'il est dans les mêmes chronos des As, donc voilà. Il va tenter de. Les As qui sont à la rue également. Alex Albon qui avait réalisé tout à l'heure. Qui ont beaucoup descendu, je pense. Lors de la première séance d'essai. Et là, il est 9e. Oui. Dans le casque d'Esteban Ocon cette fois. Il continue à la gomme rouge là.
Je sais pas d'où il sort son chrono. Sainz par contre là, une 33-3. Ok, le mec était full à vide quoi. Personne n'a réussi à l'égaler pour l'instant. Et on sent que c'est vraiment un tour d'attaque, ça se voit dans le pilotage. Alors, les améliorations sont personnelles pour Esteban Ocon. Est-ce qu'il améliore ces 3 secteurs? Oui, ces 3 secteurs sont améliorés. Ça reste encore assez loin, même si c'est un 6e temps. Leclerc, lui, a un record de premier secteur. On nous a dit que Marco allait se battre pour la victoire. Ouais, pour l'instant, je dirais que c'est pas trop ça. Après, encore une fois, c'est que des essais, donc restons prudents. Quand je vois Vettel P4, je me dis qu'il y a quand même de la marge. Hein. Alors, Ocon vient de passer la ligne avec ses pneus tendres, et sachez que Pierre Gasly sera à l'instant des stands, également chaussé de pneumatiques tendres. Ah, ils ont mis très tôt Sainz. Ce classement n'a aucun sens. On a les Aston Martin 4 et 5. En fait. Ok, tout va bien quoi. Devant Perez hein, quand même. Et Leclerc qui arrive. Meilleur temps. Voilà, Leclerc améliore une 33-136. Ouais, c'est légèrement devant son coéquipier alors que c'est fait avec une piste plus performante. Donc c'est bien les deux Ferrari là qui sont assez équilibrés. Évidemment, celui qu'on attend maintenant, c'est Max Verstappen qui est dans les stands et qu'on devrait voir ressortir dans les prochaines minutes en pneumatique tendre lui aussi. On touche déjà au cap de la mi-séance. Verstappen était en médium apparemment. Il était, hein, parce qu'il est au stand. Le calme chez Mercedes, la comparaison Russell-Hamilton, les équipiers Mercedes dont on étudie le passage dans les S de la verrerie, les virages 1 et 2. Qu'est-ce qu'elle veut buter? À la sortie de tu parles de Vettel là. Centième de seconde. Hamilton qui. Écoute, il est P5 Vettel. Ouais, il freine plus fort et il enroule moins le virage. Ils reprennent les gaz quasiment au même moment, mais la vitesse d'Hamilton tombe un peu plus en milieu de virage. Et puis il a du mal à sortir du virage. On voit aussi à la sortie du changement de direction qu'il doit lever légèrement le pied. Cette silhouette si particulière de la Mercedes, le concept baptisé zéro ponton. Ouais, et zéro résultat. Ouais. Vous l'auriez baptisé comme ça le concept. Bah, c'est un raté, clairement. Pour une équipe comme Mercedes, c'est un raté. C'est un raté avec une monoplace qui est difficile à changer maintenant. Avec les budget cap, ils ne peuvent pas refondre une monoplace complètement neuve. Ils doivent rester sur ce projet puisqu'elle a été dessinée autour de ce projet avec la suspension et tout ce qui va autour. Dommage pour Sainz qui se fait qui se fait gêner par Pierre Gasly. Putain, Gasly il a défoncé le tour de Sainz là. C'est moche. C'est le moment où Pierre Gasly s'est lancé. Alors oh putain, 6ème. Charles Leclerc, là j'ai vu beaucoup de pilotes rentrer pendant ce run. Ok quoi. C'est quoi ce chrono de Sainz encore? Il est en feu Sainz là. Vraiment son manque de train. Sans jeu de mots avec l'Autriche évidemment. Ça glisse au niveau de ce train avant. Ça c'est pas bon pour les pneumatiques. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est le virage du Signe et celui du Bossec qui handicape énormément les pneumatiques, qui lui font surchauffer. Ça va être problématique pour la course. Il va falloir vraiment trouver un bel équilibre pour tous les pneus, en tous les cas pour les médiums et les softs sur ce Grand Prix. Et encore il a été gêné à la fin. Hein. Vous pouvez faire mieux je pense. Petite frayeur. Ah oui, bien ramené, bien récupéré, mais sur les vibreurs, la Williams totalement déstabilisée à la sortie du virage numéro 2. Ricardo fort dans le bosset, on voit que la piste et la trajectoire est déjà bien marquée. Magnussen est 3ème. Mais pardon. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette séance? Cette séance n'a aucun sens.
mal. Ricciardo 4e temps, même si c'est derrière Kevin Magnussen, même si c'était à 1,5 seconde de Sainz. Le 4e temps tout de même, il travaillait sur la gomme dure, lui, depuis le début de la séance. C'est pour ça qu'on n'avait pas vu apparaître autrement qu'à la dernière. Alors on rappelle, hein, la pole de l'année dernière c'est 29,9. Donc je pense que ça peut descendre autour de 1,30 quand même. Hein. 1,30.5, un truc comme ça peut-être. Verstappen en piste maintenant. Un joli tour de Gasly. Ouais, les Ferrari ils ont l'air très à l'aise quand même. Même si c'est loin de Sainz. Clan Gasly, les parents de Pierre et l'un des frères de Pierre Gasly, grande fratrie chez les Gasly. Trafic. Il ne sait plus où passer là. Et Ricciardo 5e, incroyable. Il met 1 seconde 3 Norris. La preuve que cette séance ne sert à rien. Pour l'instant, les chronos sont éclataxes quoi. C'est bien pour ça que ça m'énerve qu'il y ait 3 séances d'essai, parce qu'on a des séances comme ça qui veulent rien dire. Au final, bon, c'est bien de regarder les fins rouler, mais bon, il n'y a aucun enjeu en fait. À part, bon, pour eux, qu'ils fassent les essais, forcément qu'ils règlent la voiture, mais bon. Pour nous, en tant que spectateurs, au final, on se fait chier quoi. Faut quand même le dire. Donc, les courses sprint, moi j'aime bien. Pour cette raison, j'aime bien. Parce que là, normalement, s'il y avait une course sprint, on serait en qualif là déjà. On serait pas en P2 là. Donc voilà. Je milite pour plus de courses sprint la prochaine. Donc peut-être pas toutes les courses hein, non plus, faut pas déconner, mais... Ouais, 6-8, ce serait pas mal quoi. Première zone, deuxième zone DRS dans la ligne droite du Mistral. Et ce n'est pas le record du premier secteur. Bottas s'écarte 23-4 pour Verstappen, alors que c'est Carlos Sainz qui détient... Lewis c'est le dernier, regardez. Regardez le septième champion du monde. C'est ça un septième champion du monde, il est dernier. Incroyable, les fans de Max avaient raison en fait. On a été aveugles. Merci les fans de Max de nous avoir ouvert les yeux. Ils ont eu raison jusqu'au bout. Je vais donc être maintenant fan de Max Verstappen. L'horreur totale. Le mec qui retourne sa veste quoi. L'horreur est totale. Il ne passe pas le rapport en avance. Il ne cherche pas la traction. Il a il va tôt à la corde. Mais oui, j'abdique. J'abdique. Record premier secteur pour alors Charles Max. Leclerc. Deuxième, oh là là, incroyable. 3-0, c'est loin de Sainz. Et encore Sainz, ça pouvait aller un tout petit peu plus vite. On a retrouvé Joanne dans les tribunes, regardez, il est là. Le dernier virage. On va pas en vouloir à Pierre Gasly parce qu'il s'est lancé. Tant que Ricciardo est à la 5ème place, je crois que Lewis peut faire mieux. Oui, je pense aussi quand même. Ouais, mais ça pourrait mettre je pense qu'il peut faire... Ah ben voilà, 4ème. Moi je redeviens fan d'Hamilton, hein, c'est bon. J'étais fan de Max pendant 1 minute. Mais c'était déjà 1 minute de trop. Il faut quand même le dire. Trajectoire un petit peu différente dans cet avant-dernier virage, plus arrondi. C'était la pire minute de ma vie. Pour Charles Leclerc. La zone DRS pour passer la ligne. Avec le deuxième temps, 32,628 à 1 dixième de Carlos Sainz, ça met Verstappen assez loin. Et Leclerc à 1 dixième de Sainz, incroyable. Perdu dans tous les secteurs. Again, a lot of understeer in the first sector. Okay, understood. Ouais, le problème c'est trop de sous-virage dans le premier secteur, donc il prend déjà du retard dans le premier secteur et après il n'arrive pas à le combler ce retard. Alors il prend 2 dixièmes et demi au premier secteur, presque 1 dixième au deuxième et 2 dixièmes et demi encore au troisième, max par rapport à Sainz. Ok. Ouais, il faut. Alors, Verstappen, par contre, Russell là, il va améliorer aussi, je pense, Perez aussi, de toute façon. Ils vont peut-être faire leur chrono à la fin de la séance après. Hein. Il semble avoir du rebond. Je pense que là, ils sont en condition de course, tranquillement. Bon, après, ils vont faire leur chrono à la fin, je pense. Et on retrouve c'est ce qui me paraît plus logique. Caméra sur le pédalier, il a lâché. Ah, il s'est loupé là dans les premiers virages. Est-ce que Max a pris de l'eau avec lui? Les pilotes le savent tout de suite. Espérons quand même, parce que là, il va faire chaud. Sur son volant, la petite croix, le X qui est là. Alors
ça n'a aucun rapport avec le journal du Hard sur Canal. Aucun. Ah non? Non, ça pourrait. Du coup, directement se brancher. Quand ils s'ennuyaient dans la ligne droite. Non, ce n'est pas ça. C'est un marqueur, Jacques. Vous avez sûrement connu ça sur vos volants. Si quelque chose, parce qu'il m'a semblé qu'il avait appuyé sur ce bouton. Alors, le pilote peut dire à son ingénieur, lorsqu'il est dans les stands, regarde là, j'avais un problème, et après ils en parlent. Voilà, et donc ce petit X, voilà, quand il sent quelque chose qui ne va pas pendant une séance, il appuie sur ce bouton, ça crée un petit marqueur sur les acquisitions de données, et effectivement, après la séance, ils peuvent reparler, son ingénieur peut lui dire, tiens, à ce moment-là, tu as appuyé, qu'est-ce que tu as senti de particulier? Voilà. Un petit post-it. Oui. Petit post-it, oui, parce que... Je vais sortir un peu large. Ouais, j'avais vérifié. Oui, parce qu'après avoir fait 4, 5, 6 tours, le pilote oublie un peu. Donc après, un jour, je dis, écoute, là, tu as eu un marqueur qui est expressé. Toi, t'es quand même un énorme troll adorateur. Est-ce que Russell est russe? C'est pas possible, quoi. Fort sur les vibreurs, il dépassait mais non, qui s'était mis très à il n'est pas droite, russe. Sinon, il ne serait pas là, je pense. Enfin, un coup que... Vu qu'il est plutôt bon, est-ce qu'un russe bon aurait été viré par une équipe comme Mercedes? Je sais pas. Dur à dire en vrai. À 1 seconde des Ferrari. Dur à dire. Bon, ça va dire aussi, mais c'est pas génial. Alors, genre qui avait amélioré son chrono. Allez, on profite de cette le russe George Russell, évidemment. Seconde encore avec George Russell. Et on va vous retrouver, Franck, puisqu'il termine son tour, George Russell, on va vous retrouver chez Ferrari avec cette évolution impressionnante, visuellement parlant, sur la Ferrari. Ah voilà, je vous promets, mon mécanicien ici, mon caméraman, c'est pas un mécanicien. Et c'est la 4e place, juste devant Lewis. Pour vous montrer ces Quel images, scandale! Profitez de ces images, vous voyez, ce fond plat, cette entrée de fond plat complètement remodelé par rapport à ce qu'on avait avant. On avait un fond plat. Pour l'instant, on est loin de la première place, hein, les gars. La bande supérieure horizontale qui allait très au loin. Aujourd'hui, elle est venue se couper très tôt, ce qui va forcer. Il manque encore un petit peu. Un peu plus fort. Alors, sur la partie extérieure, forcément, on a une petite perte d'air. Mais vous inquiétez pas, les ingénieurs le récupèrent tout au long du fond plat. C'est-à-dire qu'on va faire couvrir l'air tout au long du ponton et le ramener derrière au niveau de l'extracteur. Mais ça, la vraie nouveauté, elle est devant, elle est à cet endroit-là, avec vraiment cette arche qui est reposée à l'intérieur, qui va engouffrer un peu plus d'air. Quand je vois les chronos entre Sainz et Leclerc, j'ai pas l'impression que ça soit une nouveauté qui marche. Putain, Perez, il a fait que 6 tours, Perez. Qu'est-ce qu'il fout chez Red Bull là? Pourquoi il roule pas en fait? Ils ont un problème ou quoi? C'est pas possible. Marc Verstappen, il a fait qu'un tour de plus, c'est pas énorme. À 7 maintenant, Perez. Qui devrait. Ah oui, il a lancé son tour de sortie, c'est pour ça. Ok, donc il reprend la piste. Il y a Red Bull qui ne roule pas beaucoup, hein, bizarrement. Ils sont en train de toucher les réglages, je pense. C'est les voitures qui ont le moins roulé pour l'instant. On verra que Ferrari et Sainz, c'est pas beaucoup mieux. Unité 10. Et justement, Franck, on va pouvoir comparer ces tunnels, ces entrées d'air sous le fond plat avec McLaren cette fois. Ouais, regardez McLaren qui lui aussi a un nouveau fond plat, mais regardez, la philosophie est complètement différente. On est venu très large chez McLaren. Alors certes, un peu plus bas, vous voyez que la partie horizontale la plus haute et elle un peu plus basse que chez la Ferrari, mais on voit bien la différence avec 1, 2, 3, 4 strips pour rentrer l'air un maximum dans le fond plat. Donc plus grosse ouverture, plus d'air, plus le volume d'air est plus important à l'entrée. À la sortie, il est restreint également parce que le système Venturi est fait de cette sorte. Vous savez qu'à l'entrée on est très large, on va réduire au milieu pour ressortir très large. Ça c'est vraiment important avec ce fond plat. C'est comme ça que ça fonctionne et on peut voir vraiment la différence entre ce nouveau fond plat sur la McLaren et le nouveau fond plat sur la Ferrari. Ouais, super intéressant, les comparaisons bien sûr de ces pièces prédominantes dans le fonctionnement des voitures. McLaren, on le rappelle, hein, qui est l'équipe qui apporte le plus de nouvelles pièces ce week-end. Ça ne veut pas dire que c'est celle qui fera le plus gros pas en avant en termes de performance, mais en tout cas, la liste des pièces est assez spectaculaire. McLaren qui a des performances très aléatoires. Oui. Il y a quelques voitures comme ça qui, on a coutume de dire, c'est un peu cliché, mais on ne sait pas pourquoi elles fonctionnent, et par moment, on ne sait pas pourquoi elles ne fonctionnent pas. Nombre de tours couverts assez raisonnable hein, en cette séance de fin d'après-midi, 17h42, et la deuxième séance d'essai libre que l'on vit ensemble. Vous resterez bien sûr
avec nous ensuite, puisqu'à 18h25, vous retrouverez Guénaël Longy et Paul Belmondo pour vivre la séance de qualification de la F2. On suivra bien sûr les performances de tous les pilotes F2 avec une attention particulière portée à Théo Pourchet, avec Clément Novalak, nos pilotes français engagés dans ce championnat F2. Énorme programme demain sur les antennes de Canal+. Vos agendas, je sais, sont déjà remplis de tout ce qui vous attend demain avec dès 11h30. Eh bien, j'espère qu'on en a sous le pied parce que là, près d'une seconde de retard sur Ferrari, au Castellet, ça la fout mal hein, quand même. C'est un peu beaucoup. Donc j'espère bien qu'on en a sous le pied. Mais Sainz, en tout cas, ouais, il a fait son tour avant Leclerc en plus, donc la piste était un peu plus chaude. Donc impressionnant. Sainz qui veut devenir le P1 de Ferrari, on rappelle. Le mec a 37 points de retard, mais bon, c'est pas grave. Sur Leclerc, évidemment, pas sur Max, qui en a encore. Du coup, il doit en avoir le double, là, du coup. 70, 75. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, 335. Alors, Pérez qui arrive, justement. Meilleure vitesse de pointe pour Pérez devant Verstappen, 334 et Leclerc, 329. Il tape dans son moteur neuf. Je sais pas, peut-être. C'est vrai que oui, c'est vrai que Sainz, de toute façon, il va partir dernier. Donc, au pire, ça sera pas une menace pour la poule. Hein. Parce que je doute qu'ils changent que des trucs pour la 10ème place. Hein. Ils vont changer tout, hein. Ça serait pas évident. Hein. Comme Leclerc la dernière fois, ils vont tout changer quoi. Alors Pérez qui arrive et qui fait un... Oh, 10ème. Quoi? C'est quoi ce chrono là? Oui, voilà, alors qu'est-ce qu'il avait dit, qui quoi? Putain, il a une seconde de max. Au virage 4 au départ. On le sait, ça passe pas. Qu'est-ce qu'il a fait Sergio? Vous savez quoi, j'ai l'impression que Pérez il repart dans ses travers de 2021 hein, où il se prend une mine en qualif. En course c'est un peu mieux mais c'est pas suffisant non plus. Et je crois que on est parti pour ça. N'essayez pas par l'extérieur au 4 au départ, ça ne passe pas. C'est pas acceptable, une seconde de retard sur Max. Et là il va pas être content, il n'a que le 10ème temps. Désolé mais là il y a un problème quoi. Alors il était en soft en plus. Oh, il est loin, il est loin. Alors là c'est Verstappen que l'on revoit dernier. Non, c'est pas du tout le dernier virage. Non, c'est bon, il se passe rien. Il y a la oh, regardez, oh là, la roue avant droite qui se lève. Et c'est trois avant qui soulève vu la rigidité des monoplaces. Franck, on vous retrouve chez Alpha Tauri. Ah oui, on va suivre notre petit français, hein, Pierre Gasly qui performe super bien en ce moment. Le Mercedes ça fait pareil d'ailleurs. Ça vous commencez à connaître, c'est pour avoir plus ou moins de carrossage, un peu comme sur la 8 Gordini, vous savez. Elles sont trop rigides ces voitures, regardez la roue qui se lève. Un petit peu plus inquiétant, on est sur l'arrière de la voiture, c'est là où il y a toutes les nouvelles pièces, le nouveau diffuseur, le nouveau fond plat et on est en train de rajouter du scotch, vous savez ce scotch aluminium, ce scotch qui permet de coller les pièces les unes contre les autres. J'ai vu qu'on était en train de travailler là-dessus derrière la voiture, je vois même qu'on est en train de coller des parties au niveau du carbone à l'arrière de la voiture. Attention, on n'a pas beaucoup de pièces chez AlphaTauri, on vient pas ici avec 3 sets complets de nouvelles pièces parce qu'on n'était pas sûr que ça fonctionne. Si on les casse le vendredi, le samedi elles ne marcheront plus et le dimanche on ne pourra pas les mettre. Donc attention, c'est important de ne pas monter sur les libraires ici. Ici, Pierre Gasly n'a pas forcément un très bon souvenir en ce qui concerne les pièces, puisque lors de son passage chez Red Bull, il s'était réveillé de sa sieste juste avant les qualifs, en découvrant que l'aileron avant qu'il pensait utiliser avait été donné à Max Verstappen, puisque Verstappen avait endommagé le sien. Et donc Pierre Gasly, juste avant les Grands Prix... c'est la raison, il y a 2 dixièmes de max. C'est pas fou. Pour l'instant, c'est vrai. Mais les Ferrari sont un peu plus loin que prévu quand même. Hein. Et c'est jamais agréable de rentrer dans le garage et de se dire mais il est passé où? Mais bon, il y a une Ferrari qui partira dernière et l'autre qui peut casser son moteur à tout moment. D'ailleurs les deux peuvent casser à tout moment, donc j'ai envie de vous dire, est-ce vraiment une menace Ferrari au final pour la victoire? Est-ce que ça va pas se jouer entre Max et les Mercedes? Ah oui, vous trouvez? Oui, parce que les pilotes viennent à un angle agressif sur la piste, sur la pleine trajectoire des pilotes qui arrivent, donc elle est vraiment dessinée bizarrement et dangereusement cette sortie de voie des stands. Les Ferrari vont
vont-elles dominer cette journée? C'était le cas pour Charles Leclerc. Alors, petite domination ce matin pour 91 millièmes. Cette fois, les Ferrari sont beaucoup plus offensives, en tout cas, mais avec un Verstappen, semble-t-il, très insatisfait, lui aussi, du comportement de sa monoplace. Mais les Ferrari sont là. Voir Verstappen à une demi-seconde et Perez aussi loin, c'est que la voiture est compliquée à piloter, elle va être difficile à régler et elle va manger sa gomme. La gomme, elle en a déjà mangé en Autriche. Prédiction de Jacques Villeneuve. Vu le niveau de compétitivité de Sainz, il va être très vexé de payer sa pénalité moteur ce week-end. On rappelle, 10 places de pénalité pour Sainz à l'instant où on parle. On suppose, c'est pas certain, mais on suppose que demain matin, d'autres pièces pourraient être changées elles aussi. Et qu'aujourd'hui, Carlos Sainz utilise probablement un ancien moteur. C'est sûrement un ancien moteur puisque l'autre a flambé. Et qu'on apprendra possiblement demain que d'autres pièces sont changées. Et Sainz, on risque de le retrouver là où est Latifi en ce moment. Je pense qu'on attendait de voir aussi son niveau de compétitivité aujourd'hui. Donc si c'est pour terminer premier ou deuxième, il vaut peut-être mieux payer 10 places de pénalité que 15. Alors, à partir de 15, de toute façon, c'est fond de grille. Donc dès qu'il va accumuler 5 places de plus, c'est fond de grille. À 15 places, ils mettent pas 15, ils mettent fond de grille. Non, c'est 15. Donc peut-être mieux partir 11e, 12e que dernier. Voilà, ça se joue à la 11e place si jamais il signait la pole et qu'il ne prenait que 10 places, ou dernier. Et ils peuvent prendre la décision après les qualifs de mettre un nouveau moteur aussi. Ah non. Ah oui, mais et partir dernier. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc attends de voir comment se passent les qualifs et après décider. Et à ce moment-là, briser les règles du parcours. Ouais, c'est une purge cette séance aussi. Je crains pour la course. Honnêtement. C'est vraiment le pire circuit. C'est le pire circuit du calendrier. Enfin, honnêtement, je pense que c'est un des pires circuits du calendrier, je pense. C'est dur, mais bon, c'est la vérité. Je dirais qu'il est dans le top 10 des pires, en tout cas. Peut-être pas le premier, c'est peut-être pas le pire non plus, mais il est dans le top 10, ouais, je dirais. De toute façon, l'année prochaine, ça dégage. Bah oui. Et ben, c'est mérité. Allez, Tsunoda, un petit crash. Tsunoda est 14ème pour l'instant, Gasly 7. Ouais, on dirait que Gasly arrive mieux avec les nouvelles Evo que Tsunoda. Il n'arrive pas à s'adapter, ou alors Tsunoda n'a pas les Evo. Et c'est Gasly qui les a eu, je sais pas, peut-être. Norris, il est devant Ricciardo, voilà. Venom, salut à toi, ça roule bien, fait par rapport à Red Bull. Ouais, tout à fait, ça roule plutôt fort. Et voilà, encore une fois, voilà. Sainz fait une erreur, le mec il a juste à couper la chicane, et son erreur, bah, au final, bah, il gagne même du temps en fait. Son erreur ne lui coûte rien. Et il n'y a pas de crash, pas de dégâts sur la voiture, voilà, ils peuvent faire autant d'erreurs qu'ils veulent. Ah oui, c'est vrai. Ils n'auront aucune répercussion. C'est ça qui me gêne avec ce circuit, quoi. On a un petit peu perdu ça. Mais il ne faisait pas pitié, ça ne l'aidait pas dans les résultats, donc il m'a dit qu'il faisait trop chaud là, pour les cheveux longs. Ah, il vous a dit ça, Jacques. Ah, oui. Vous parlez capillarité avec Antonio Giovinazzi. C'est un sujet très très important. Ah bah c'est sujet sensible. Alors à moins de perdre l'arrière comme Schumacher tout à l'heure, et partir presque dans le mur, ok, bon. Alors, là, ça peut effectivement coûter cher, mais bon. Il y a tellement de dégagement au final avec les bandes rouges qui ralentissent la voiture que bon, ça a peu de chance d'arriver. On sait que la Ferrari se faufile bien dans les virages à basse vitesse. C'est un très bon circuit d'essai, mais pas pour la course. Ou pas pour la F1 en tout cas. 2 dixièmes et Verstappen 3 dixièmes, plus de 3 dixièmes et demi. Surpris par Russell. Les Red Bull, vous faites par oui, Joanne en sueur. Sébastien, Grand Prix de France au Mans sur le Bugatti, je sais pas si c'est une très bonne idée. Pourquoi pas, faudrait voir. Sinon sur le circuit du Mans, pourquoi pas sur le circuit général du Mans. Le gros. Il manque Perez. Il faudrait faire ça le même week-end que 24 heures. Enfin, non, ce serait pas possible en vrai. Parce que la course prend trop de temps en fait. Perdu sur ce circuit. Et les gens, par contre les gens, ouais, il faudrait fermer 2 fois la route du Mans dans l'année. Remarque, ils le font avec les 24 heures moto aussi, donc je sais pas.
rappelait tout à l'heure. Ah non, c'est sur le Bugatti, le manipulateur du Mans Moto, je crois. Ah, je sais oui, plus. Il va faire chaud ce week-end. Ouais, si, ça doit être sur le Bugatti quand même. Également à Budapest, il devrait faire très chaud à Budapest. Bref, non, ça sera un peu compliqué, je pense, sur le circuit général du Mans, le gros circuit. Peut-être sur le Bugatti, ouais. Revenir sur le Manicourt. Il faudrait bien le moderniser alors. Hein, parce que là, Manicourt, ça doit être vétuste maintenant. Enfin, pas aux normes de la F1 en tout cas. Il y a un feu bleu clignotant qui indique au pilote qu'une voiture arrive. Après, Manicourt avec le DRS, oui, mais le pilote sort, faudrait tester. Il se met à fond, et de toute façon, à un moment, il est obligé de reprendre la piste là où les lignes blanches l'amènent et les voitures. Quand on repasse, c'est Hamilton et Russell. Donc c'est vraiment compliqué. Ben, je vais leur demander, je leur envoie un message, je te redis ça. Lewis, quand c'est que tu repasses en piste? Vous n'avez pas répondu à ma question. In 5 minutes. Ok. Ah bah voilà, ils sont dans leur tour de sortie. Donc ça a été plutôt prévu, tu vois. C'est toujours, on se dit non, ça n'arrivera jamais. Ah non, ça, là ils vont claquer un temps peut-être. Ils sont en gomme rouge, ça va chier. Inimaginables, impensables et qui se produisent. On va voir le vrai niveau de Mercedes maintenant, je pense. En milieu de ligne droite, mal positionné. Ça n'arrive jamais jusqu'au jour où ça arrive. Ça à Montréal. Lorsqu'il a fait son énorme accident. Oui, et je me souviens, à chaque année, lorsqu'on faisait le tour du pilote sur le camion, je regardais l'angle du mur, je disais, il y en a un qui va se faire mal là. Et lorsque j'en parlais, soit au circuit, on me disait, mais non. Personne t'a écouté, Jacques. Et quand ça cogne, ça fait très mal à ces endroits. Accident de Robert Kubica, 2007, jour de la première victoire en Formule 1 de Lewis Hamilton. Je pense que ça lui a coupé le souffle, le choc. Qui était énorme. Ah oui, il était démesuré, des mauvais souvenirs. Et un autre des miracles de la F1, c'est qu'il s'en soit sorti aussi bien. Ouais, je suis pas sûr que les monoplaces actuelles auraient été mieux, parce qu'elles absorbent moins, elles sont plus rigides, et lorsqu'ils vont cogner un mur, c'est le corps qui absorbe, alors que là, la voiture s'est cassée et elle a absorbé et le pilote a pris moins de G. La coque était très endommagée à l'avant, on voyait même les pieds de Robert Kubica dépasser de son châssis, c'était effrayant. Mais Kubica il s'est pris une boîte, c'est vrai qu'en Canada 2007 c'était violent. C'était chaud quand même. Aux États-Unis, il n'avait pas reçu l'autorisation. Mais il s'était pas fait mal, donc pourquoi pas. C'est ainsi que Sébastien Vettel a débuté sa carrière en Formule 1 après l'accident de Robert Kubica. C'est lui et Adorateur qui donne 99 centimes à la chaîne, incroyable, merci à toi. Au Grand Prix des États-Unis. Vous pouvez faire comme lui, évidemment. Mais Michoumi a bien grandi. Voire peut-être un peu vieilli. Oui. Le petit pourboire d'Adorateur. Il est bien réfléchi aussi. Bah, c'est déjà plus que les autres qui donnent rien, hein, j'ai envie de te dire. Merci à toi. Quelques ralentis sur l'état des pneumatiques. Les pneumatiques avant gauche, si sollicité dans la courbe de signe et tout de suite après dans le double droit du bosset. Donc voilà le flux, un léger flux d'air qui s'échappe. Vous savez que dans les écopes de frein, et c'est une problématique, l'air ne peut plus traverser l'écope de frein et sortir par la jante des pneumatiques. Et donc c'est un dépôt de carbone? Alors, c'est pas un dépôt, mais ça concerne le carbone bien évidemment, Jacques. C'est que l'air qui rentre dans les ouais, t'inquiète, Johan, c'est pas grave. Dans 3 ans, tu pourras. Être contenu dans un circuit fermé et ressortir par l'intérieur de la jante. Donc il n'y a pas de traversée de la jante, il y a une circulation d'air dans la jante autour du frein, des écopes, etc. Mais l'air doit revenir par le centre de la voiture. Et c'est là le problème de certains pilotes, notamment de Sébastien Vettel qui s'est présenté aux médias à l'arrivée du Grand Prix il y a 15 jours, le visage de gratter du pognon, Matt. Un cheminot dans Mary Poppins, parce qu'il avait reçu énormément de poussière de carbone de ses freins avant. Ça me rappelle un problème oui, t'inquiète. À l'époque, c'est qu'à la fin d'un Grand Prix, on se mouchait pendant 2 jours et on se mouchait du carbone. Ah oui. Et c'est très nocif. Et oui, peut-être qu'un jour un fan de Max me fera un don. Vous vous rendez compte? Ah, c'est très nocif. Vous vous rendez compte de ça, ce gros bug? Énorme bug dans la matrice. Oui, non, à chaque fois pendant 2 ou 3 jours. Toujours là sous ma roue. À toi. C'était pas génial et peut-être que c'est le cas maintenant à nouveau. Oui, toi, t'as 16. Ah oui, t'as 16 ans, donc dans 2 ans tu pourras. Okay. J'ai dit un cheminot, je voulais dire un ramoneur. Pardon. Il n'y a pas de cheminot dans Mary Poppins, il y a des ramoneurs. Bref. Bon allez, 3 minutes là. Il se passe quoi chez Mercedes? Ah bah non, ils ont des jaunes, ils ont pas des rouges. Pourquoi ils mettent ce rouge alors dans le timing là, ça dépend des pilotes de la télé? marque de casque notamment.
parce que ils sont tous en gomme rouge selon... Certains utilisent des filtres à charbon. Ah ouais, non, c'est parce que c'est leur meilleur temps qui était fait en gomme rouge, c'est ça surtout. Donc il n'y aura pas de chrono d'amélioration pour Mercedes, dommage. Pas mal de pilotes bénéficient de ces casques avec des filtres à charbon. Très bien, Johan, merci à toi. Il n'a pas ces filtres-là et il avait effectivement les yeux et le visage très marqués à l'arrivée du dernier Grand Prix. De ces monoplaces qui nous offrent aussi ces images de changement de direction. Ouais, plus personne va améliorer, ils sont tous en gomme jaune. Donc, pouvoir directionnel, bien sûr, fin du suspense. Incroyable. Sauf Ricciardo et Mick Schumacher. Et assez peu d'ouverture, c'est vrai, sur le capot moteur de la Mercedes, même s'il y a quand même ces ouïes assez importantes sur la partie la plus haute du capot moteur. Quand on regarde ce même capot moteur chez Ferrari, ou alors chez Alfa Romeo aussi également, beaucoup d'ouverture. Ça semble bien maîtrisé en tout cas chez Mercedes. Et adorateur qui se ruine, qui redonne 99 centimes pour la chaîne, incroyable. Sainz fait P1 grâce à l'aspi dans le dernier virage de Gasly. Alors, ouais, sauf qu'il aurait pu être un peu gêné aussi, quoi. On va voir. Y aura-t-il de la sérénité chez Ferrari à l'issue de cette journée? En tout cas, la vérification et la confirmation du fait d'être dans le match chez Ferrari. Bien sûr, il reste du travail à accomplir, mais il y a plus de travail encore, semble-t-il, chez Red Bull ce soir pour régler les monoplaces. Le rendez-vous, c'est la qualif. Avant cela, c'est de la préparation. L'explication, elle débute en qualification. Et ça, ce sera demain, en fin d'après-midi, en tout cas en milieu d'après-midi, demain. Les qualifs à vivre sur Canal+, à partir de 15h40 demain. Des pneus marqués, il va falloir gérer la dégradation, ça c'est un autre rendez-vous important. Là où Red Bull est un peu plus inquiet sur l'exercice des qualifs, c'est sur le poids de sa monoplace. Max Verstappen révélait récemment que la voiture était toujours au-delà du poids minimum, les fameux 798 kg. Eh bien, sympa, à toi, merci à toi. Incluant le pilote, absolument. Mais la voiture qui n'a pas encore réussi à atteindre le point minimum, quelques kilos bon, superflus. Ça se termine. Du coup, le summer body de la Red Bull, eh bien, il n'est pas encore atteint. Donc ils travaillent sur ce paramètre, mais ils n'ont pas encore perdu tous les kilos nécessaires pour déjà atteindre le point mini et même essayer de le dépasser pour ensuite mettre des lestes de manière intelligente et bien répartie sur la voiture. Point mini qui a été atteint par Ferrari. Ouh, Georges, il s'est fait une petite frayeur là. Ouais, il précise, George Russell, qui n'a pas pu atteindre le plot qui oblige, on la voit. Ouais, bon, on n'est pas plus avancé que tout à l'heure. En fait, les Ferrari ont l'air vraiment au-dessus du lot. Red Bull un peu en difficulté, surtout Perez. Et Mercedes moyen, mais bon, devant les autres, quoi. Donc, je sais pas. Il faudra attendre les qualifs. Hein. Je pense même en essai 3 demain, ça va être compliqué. De déterminer quoi que ce soit. Ok, on est un peu dans le flou, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Bon, je vous laisse, moi. Alors, les essais 3, je crois que c'est à 13h demain. Me semble-t-il, je vais vérifier avant de quitter quand même. Faut avouer, avant drapeau à damier, totalement pardonné. D'accord, l'expression. Ouais, c'est 13h les essais 3 et 16h les qualifs. C'est 1 heure de moins qu'aujourd'hui. Ok. Ça marche. Bon, allez, à demain, ouais, ce soir pour le débrief comme d'hab. Sur TBF1. Ciao, ciao. Ouais, on va attendre demain pour la revue PF. Parce que là, on est dans le flou. Allez, ciao.